Salut tout le monde, c'est Flo, je suis avec Remlike pour la 90 Squad et aujourd'hui on va parler de l'EDC. Alors les gars, l'EDC, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'EDC? Qu'est-ce que donc ça? L'EDC, ça vient tout simplement de l'anglais, donc Everyday Carry, donc ce qu'on va traduire par ce que l'on porte sur soi au quotidien. Alors que ce soit Gérard, qui vit en plein milieu de Paris, ou Thierry, à la montagne avec aucun voisin, on en a tous un. Typiquement, quand tu sors de chez toi, en général, qu'est-ce que tu prends? Tu vois, déjà dans un premier temps, sans parler d'environnement, tu prends tes clés de voiture, tu prends ton téléphone portable, tu prends tes papiers, ça c'est déjà le minimum, tu vois. Une carte bleue au moins. Bah ouais, c'est ça, je le prends dans tes papiers, tu vois, voilà. en gros, carte bleue, carte vitale si jamais voilà. t'arrive un truc, voilà. Donc c'est déjà, ça c'est ton équipement quotidien, c'est le plus simple on va dire, c'est ça, c'est vraiment la base. Tout dépend de vous en fait, et faut pas oublier que la notion d'EDC c'est vraiment quelque chose de très personnel, ça veut dire que on aura des similitudes etc, mais ça dépend vraiment de vous et de vos besoins. L'exemple tout bête, mais tu vois une petite lampe torche, Ouais. moi ça va m'être utile, Flo aussi, mais toi derrière l'écran, ça se trouve, tu t'en fous royal. Si t'habites déjà en pleine ville, c'est tout le temps éclairé, tu vois. Bon, oui, ça peut toujours servir, mais on va dire il y a quand même des milieux qui s'y prêtent plus que oui, d'autres. voilà, c'est ça clairement. Donc en fait, les facteurs qui sont à prendre en compte pour nous, en tout cas, c'est d'abord le milieu dans lequel tu vis. Comme disait Flo, tu es dans un endroit éclairé, soit tu vis donc en pleine ville, à la campagne ou entre les deux. Ouais. Tu prends conscience de ça. On va prendre Gérard qui vit à Paris, lui, il a tout à disposition. Donc s'il a sa carte vitale et une CB, il sait que il peut, s'il lui arrive quoi que ce soit, même une coupure ou un truc, il sait qu'il a juste à côté une pharmacie. C'est la pharmacie, c'est la famille. Non, mais Thierry est en pleine montagne, lui, son voisin le plus proche, il est à 50 bornes. Le matin, quand il va. Une petite trousse de secours sous la main quand même. C'est pas pour faire le mec, mais bon, si t'as ton voisin qui a 50 bornes. Ah, j'ai l'artère fémorale, je me suis. Ah, dis donc, ça serait dommage de mourir répétement, tu vois. Mais là, on prend vraiment les deux extrêmes. Ouais, mais c'est des exemples parlants, tu vois. Aussi, par exemple, Thierry qui lui va avoir par exemple une petite machette ou un couteau sur lui, et s'il se fait même contrôler par la police, en fait, ils diront rien parce qu'en fait, il en a besoin. Bah ouais, c'est ça. Si Gérard il décide d'avoir une machette sur lui au centre commercial du coin, tu sais, non mais c'est juste pour mon propre besoin, c'est pour couper mon saucisson. Souvent ça finit sur BFM TV quoi. Ouais, c'est jamais bon pour ça. Donc voilà, prendre vraiment conscience de ça. Ensuite de vos activités, ça veut dire que pareil, hein, si vous êtes en extérieur, en intérieur ou tout simplement vous faites des petits travaux ou vous êtes avec votre famille, vous n'allez pas avoir forcément besoin des mêmes objets, même en fonction de vos métiers aussi. Ouais, complètement. Toi qui travailles en extérieur et tout, je veux dire... un couteau solide, c'est vraiment pratique. Pour moi, pour ma part, la lampe, c'est super pratique aussi. En plus, tu peux la clipser sur la casquette, c'est vraiment super pratique. Et je dirais que ça, c'est déjà la base. Couteau, lampe, montre. Ouais, mais encore une fois, c'est pour toi. Parce que pour moi, le minimum, c'est ça. Et un stylo. Oui, mais parce que tu vas en avoir besoin dans ton travail. Exactement. Et du coup, ça va même au-delà de ton travail, ça va même dans ton quotidien. Ouais, exactement. Moi, je trouve c'est le minimum pour moi. Maintenant, toi, c'est quoi, par exemple, ton... Moi, mon minimum, en fait, déjà, c'est toujours le téléphone, la montre, le couteau. Parce que le couteau, c'est vraiment juste parce que maintenant, je me suis habitué à en avoir un. Et je me permets aussi d'avoir un couteau, comme Flo, c'est parce qu'on vit pas en plein milieu de la ville, c'est-à-dire qu'on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que si on se fait contrôler, la police peut très bien comprendre pourquoi on l'a. C'est-à-dire qu'on est amené à être souvent en extérieur et donc il y aura, je pense vraiment pas qu'on aura de soucis. Après, c'est pas des couteaux lames fixes, c'est pas des couteaux de combat, tu vois, ça reste dans tous les cas. C'est des utilitaires. Ça, c'est un couteau fixe. C'est ça. Même en ville, ça se tient, tu vois. Après, c'est pas forcément la gueule pour manger, mais c'est quelque chose quand même qui s'entend. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, même la lampe torche, moi je sais que je vais l'utiliser, mais c'est un truc tout bête. Mais dans ma voiture, je fais tomber quelque chose, ou mes enfants font tomber des choses à l'arrière de la voiture, sous le canapé. Sous le canapé, Alors là, ça vous paraît ridicule, mais en fait, l'EDC, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et, comme j'ai dit encore, c'est vraiment le confort de votre quotidien. Franchement, quand t'es là à chercher pendant 10 ans sous ton siège parce que t'as fait tomber un truc, ou que la petite a fait tomber la totote. Mais encore une fois, ça ne me parle qu'à moi. Mais c'est vraiment prendre conscience de ça. Et après, le point le plus important, c'est le budget. Hein. Je sais pas, tu dirais que c'est combien le minimum pour un EDC très très simple? Il y en a pas vraiment, je pense. Parce que ça dépend encore une fois de toi et de tes besoins. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a des mecs qui vont te dire, moi j'ai besoin d'une lame par rapport à mes activités. On prend l'exemple du couteau parce que c'est parlant, mais voilà, un mec qui va être en extérieur, il va pas acheter un couteau, il va pas acheter des couteaux Ikea. Quoi. Ouais, c'est sûr, il aura besoin d'un couteau solide parce que. Robuste et tout. Moi, je pense que
50 €, c'est bien pour un EDC minimum. D'ailleurs, on va vous faire une vidéo avec plusieurs budgets pour les EDC. Comme ça donne un peu voilà, des idées pour certains si ça intéresse. Et ça permet un petit peu d'avoir une multitude de choix et d'exemples. Oui. Mais c'est vrai on va dire que 50 €, c'est vraiment, encore une fois, c'est un packaging qu'on fait. Mais tout dépend de vous. C'est-à-dire que il n'y a pas de budget, c'est juste qu'en fait, il faut prendre en compte le fait que les objets que vous allez utiliser, eh ben, il ne faut pas que ça vous fasse mal de les utiliser. Quoi. Ouais, c'est comme ça. On disait même la dernière fois. Exactement. C'est-à-dire que si tu as un couteau à 500 €, tu vois, un super beau couteau, mais que tu hésites à le sortir pour t'en servir, mais c'est tellement dommage, c'est bien. Autant avoir un couteau à 50 ou 100 € que tu peux te servir qu'un couteau dans ta poche qui sert à rien. Pourquoi pas avoir un EDC pour les grandes occasions Oui, voilà, mais tout est une question vraiment de budget. C'est comme même la pince multitools, par exemple les Laserman. Ils ont une gamme de prix qui va de 50 balles à 50 à 200, 300 je crois. Ouais. Et en gros, si on en achète un à 200 et quelques, mais après, ça nous fait mal de l'utiliser, il n'y a aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Vaut mieux prendre même une pince Gerbert moins chère dans ce cas-là et puis dire je la fume et je m'en sers. Ou même prendre la gamme en dessous. En fait. Complètement. Le budget, c'est vraiment le point clé et ça, c'est pour ça que c'est vachement personnel. Et comme on dit, vous allez voir des gens qui ont des couteaux à 500 balles, etc. Et s'ils peuvent en acheter un et après le ruiner sur des trucs à la con, mais tant mieux. Acheter des couteaux chers, niquez-les bien, c'est bien. On connaît des affûteurs. C'est ça, niquez les lames les gars, faut y aller. Vraiment les 3 gros points, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Un exemple concret, vous pensez que vous avez par exemple besoin d'un couteau sur vous. Vraiment, on prend toujours l'exemple du couteau, mais c'est le plus simple. Vous vous dites, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un couteau sur moi? Et toute la semaine, vous essayez de vous dire, est-ce que le couteau m'aurait été utile aujourd'hui? Et tu vois comme ça et tu te dis, voilà, là c'est un achat qui peut être intéressant. Ouais, bien sûr. Et même, bien sûr. Pour la lampe, pour tout, c'est vraiment pour tout. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment le plus simple, quoi. Ouais, effectivement. C'est vrai que dans ta semaine, quand tu regardes les moments où tu as été en galère dans une situation, manquait quoi? Un stylo ou un couteau, une lampe et tout, vraiment. Et c'est encore une fois, tu constitues ton EDC comme ça. Moi je le vois comme ça en tout cas. Alors pour finir, voilà, vous avez notre point de vue par rapport à l'EDC. Maintenant, chacun a son point de vue, chacun fait comme il veut. N'hésitez pas à nous donner vos avis en fait, tout simplement, essayer de savoir si nos arguments sont bons, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées aussi. Ouais, parce qu'on survole un petit peu le sujet, mais tout le monde a... Je pense que vous avez des EDC différents, peut-être des objets qui nous viendraient même pas à l'esprit, parce qu'on regarde des choses somme toute standard quand même, tu vois. On regarde en fonction de nos besoins. Ouais, mais même dans ce qu'on consomme, c'est-à-dire en contenu, quand on regarde un EDC, moi il y a des EDC qui vont pas me parler, alors je vais vite zapper, tu vois. Oui, parce que ça ne parle pas du tout. Ouais, mais réellement, il y a des trucs qui sont cool ou des choses à savoir. Voilà. Par la suite, on va vous faire des vidéos avec des budgets d'EDC divers et variés, un peu pour tout le monde. Et on fera nos EDC et aussi les EDC donc des abonnés qui nous enverront leurs EDC sur Insta. Bon, les gars, on vous laisse. Nous, on s'en va. On a des choses à faire. On a du bois à scier. Pas du tout. On va rentrer dormir. Bon, les gars, en tout cas, c'était un plaisir. Et à la prochaine. Yes.